la semaine, c'est Pascal, le chef du Bagatelle à Épinal, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc il est parti sur une mousse de betterave qu'on va associer donc avec une chips de jambon fumé. Cru, forêt noire, c'est fumé au sapin. Voilà, donc on a vraiment cette odeur de fumée qui est assez prononcée. Et donc là, tu as épluché donc, ta betterave. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, Pascal? Ensuite, on va la mixer. Oui. L'assaisonner. D'accord. Et la mélanger à une chantilly qui est faite avec 30% de mascarpone et 60% de crème fraîche. D'accord. Voilà. Donc là, on va le mixer. Oui. Et en attendant, on va mettre ça au four. On va sécher ça au four. Donc tu prends une plaque et tu les mets tout simplement dessus. Et ensuite. Voilà. Donc là, on enfourne. Donc à combien, pendant combien de temps? 180-200 degrés pendant 10-15 minutes. D'accord. Oui, de toute façon, on va le voir visuellement, parce qu'il faut qu'elle soit croquante, enfin croustillante, on va le voir, ça va sécher. Oui, ça va sécher, mais elles ne seront pas croustillantes tout de suite. Ah, c'est quand elles vont refroidir qu'elles vont redevenir croustillantes. Donc 15 minutes à 180-200. Voilà. Et c'est parti. Et pendant ce temps, on va faire notre mousse de betterave. Voilà. Hein? Donc ça, c'est les betteraves du jardin? Oui, jardin derrière la ville, à Épinal. Au niveau de la cuisson, là, tu les as cuites comment? Quand elles sont bien fraîches comme ça, pas trop grosses, oui. Hein, on appelle ça la betterave primeur, il faut compter une petite heure. Une petite heure de cuisson, eau salée, tout simplement. On les laisse refroidir dans l'eau. Et une fois qu'elles sont froides, on les égoutte et puis on s'en sert. D'accord. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, toi, tu le mets, on va le faire au robot, oui. Au mixeur plongeant. On peut le faire au blender. Enfin, oui, voilà, au blender aussi. C'est de mettre notre betterave dans un appareil qui va permettre de bien le mixer. Quoi. Oui. Bien le mixer, mais si on le fait au mixeur plongeant, on aura encore un petit peu de granulé. Ah, et c'est ce que tu veux? Voilà, c'est ce que je veux. Je veux quand même rester avec un tout petit peu de granulé. Tu veux pas quelque chose de 100% lisse? Voilà. Bon, on va mixer la betterave. Attention, ça trisse. Non, je rigole. M'éloigne. Voilà, donc tu mixes bien. Là, c'est bon? Oui. Tu vois, il y a du grain. Hein. Oui, oui, je vois. Donc on aura vraiment le côté... Enfin, on aura un peu de mâche. Voilà. Et c'est volontaire. C'est volontaire. Voilà, tu peux débrancher. Hop là. Voilà. Ensuite, on le débarrasse dans le cul de poule. Débarrasser dans le cul de poule avec une petite maryse. Donc, tu récupères ta betterave. Et là, on va faire l'assemblage avec ta chantilly. Voilà. Donc, je récupère un petit peu ta chantilly. Voilà. Et après, je vais demander à madame... De mettre quoi? Du poivre? Poivre et piment du squelette, tu voudrais que je mette? Vas-y, tu peux y aller. Donc, poivre? Oui. Tu me dis encore. Vas-y, n'aie pas peur. Voilà. C'est bon. Du piment d'Espelette. Tu me dis stop. La moitié de ça. Ça te va là? Oui, vas-y. Hop là. Et donc tu mélanges. Donc pas besoin de gélatine pour que ta mousse ait de la tenue, puisque c'est grâce à ta chantilly qu'on va avoir ce côté ça va se tenir tout simplement. Voilà, la mousse est prête. On va pouvoir regarder le jambon cru s'il est sec. Donc on vérifie le jambon cru. Oui. Ensuite, ça, on va le dresser dans des petites verrines. Oui. On n'aura plus qu'à mettre notre petite chips. Voilà. Et puis on goûte. C'est ça. Et avec l'apéritif, tu vois, il y a le sel en plus, donc ça appelle à boire un bon apéro avec ça. Ce qui est top, c'est qu'effectivement, ta chips de lard, elle est vraiment excellente. Elle se marie très très bien avec la betterave.
ça apporte le côté salé, ça l'assaisonne même. Oui, ça rassaisonne un petit peu, ça la rehausse. Exactement. C'est top. Et ce qui est bien, c'est que pour le coup, là, on l'a fait en amuse-bouche. On peut très bien l'imaginer en entrée. Hein. Ah oui, en entrée. En entrée, oui, il n'y a pas de c'est problème. top. C'est une belle première recette. On fait quoi ensuite, chef? Ensuite, on va travailler l'œuf. L'œuf et l'asperge. Des asperges blanches et des asperges vertes.